Fray6 vous présente un mot, un concept qui, utilisé dans le domaine socio-professionnel, met en avance la motivation, l'amour passionné de quelqu'un pour le métier qu'il exerce ou auquel il aspire. Et, employé dans le domaine religieux, il renvoie à l'obéissance d'un homme, à l'appel de son Dieu pour accomplir tel acte ou tel autre. Cric! Crac, crac. Je ne suis pas sûr que vous voyez de quoi je vais parler, mais dans l'attente de votre réponse, je vous invite à aimer, commenter, publier cette vidéo et à ne surtout pas oublier de vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook de Fray6. Vous voyez ou vous ne voyez pas de quoi il s'agit? Il s'agit de la Vocation. Félicitations à vous qui avez trouvé. Effectivement, il s'agit de la vocation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce mot s'illustre particulièrement dans deux domaines d'application de la vie, le professionnel et le religieux. Dans le domaine professionnel, la vocation est une inclination, un penchant, une attirance ou une disposition nette et irréversible pour telle ou telle autre catégorie socio-professionnelle, peu importe la rigueur et les exigences de cette dernière. Il y a des métiers qui obligent dévouement et désintérêt. Par exemple, on n'est pas enseignant pour devenir riche, mais on l'est par amour de transmettre du savoir. C'est un sacerdoce. On n'est pas médecin pour s'enrichir, mais plutôt par amour de soigner ses patients. On n'exerce pas non plus le métier de chercheur pour gagner des et des millions, mais on le fait parce que tout simplement on est épris du goût de la science. On ne devient pas imam, prêtre ou pasteur pour s'enrichir sur le dos de ses fidèles, mais on l'est parce qu'on a la vocation de servir. On ne devient pas policier pour assouvir sa soif de vengeance ou donner libre cours à ses instincts de criminel, mais on le devient pour servir et protéger sa patrie. Chers parents, je vous conjure de ne pas imposer vos goûts et vos rêveries de carrière professionnelle brisées à vos enfants. Toutefois, vous pouvez les conseiller, les canaliser. Rappelez-vous, chers amis, que le meilleur professionnel est celui qui suit sa vocation. Au lieu d'être un piètre ingénieur, un docteur charlatan ou un pseudo-avocat, soyez plutôt pleinement ce dont pourquoi vous êtes fait. Alors, soyez ébéniste, charpentier, maçon, mécanicien, informaticien, peintre, comptable, musicien, danseur, footballeur, couturier, etc. Il n'y a pas que les métiers intellectuels. Les métiers manuels, ça compte aussi. Tout le monde n'est pas appelé à être médecin. En plus, on sait qu'il n'y a pas de sot métier, mais que des sottes gens. Il faut un peu de tout pour former un monde. Comme disait Nicolas Boileau, soyez plutôt maçon si c'est votre talent.